Est-il possible sans sexe? C'est notre deuxième sujet ce soir. Vous réagissez bien sûr sur Twitter, hashtag BTP Amour. Les Français ont environ 9 relations sexuelles par mois, mais 47% estiment pourtant qu'ils peuvent vivre sans sexe. Asexualité, abstinence ou au contraire priorité et addiction. On va savoir un petit peu ce qu'en pensent nos témoins autour de la table. On va savoir vous, ce que vous en pensez. On voit que les plus âgés disent qu'on peut vivre sans sexe. Les plus jeunes, non. Hein, c'est vrai, c'est ce qu'on voit, mine de rien là. Regardez, Agathe et Jimmy Mohamed. Il y en a un paquet qui le font plus là. Et les plus âgés. Et Karim Zeribi, il veut pas d'histoire avec personne et il veut pas se prononcer là-dessus. Il sait pas. On peut penser autre chose que oui/non dans la vie, non? Ouais, mais sur le sexe, oui ou non. Je peux penser autre chose que Alors, oui, non. dites-nous ce que vous pensez. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il faut être en harmonie sur le plan sexuel si on veut qu'un couple dure. Ça me paraît indispensable. Je pense que ça ne suffit pas d'être en harmonie sur le plan sexuel pour qu'un couple dure, mais c'est nécessaire pour qu'il puisse durer. Et puis, je peux concevoir que deux personnes qui ont, je dirais, une satiabilité identique puissent se passer de sexe. Ça les regarde, encore une fois. Si elles sont en harmonie, la question, tout à l'heure, je parlais de consentement et de sincérité en amour. Là, je parlerai plutôt d'harmonie. Si on a deux êtres en harmonie qui peuvent se passer de sexe, pourquoi ils ne pourraient pas s'aimer sans sexe? Moi, si je prends mon cas personnel, je pense qu'il faut du sexe pour qu'il y ait une relation harmonieuse dans un couple. Alors, dites oui, alors vous dites oui. C'est un peu plus oui que non. Non, mais parce qu'il y a notre avis, on est chroniqueur. Oui, et puis après, il y a la vision générale. Il a raison. Je suis désolé, je veux dire. On est obligé de faire la séparation entre les deux. Mais là, ce qu'on vous demande ici, le principe de l'émission, je vous le dis, ça fait quand même pas mal de temps qu'on a démarré. Le principe de l'émission, c'est votre avis. C'est pas une question de sondage, on n'est pas dans la famille en or. Mais Cyril, les mecs, oui, je pense que les Français. Cyril, Karim a bien répondu. À titre personnel, je pense que non. Mais autour de moi, je vois des gens qui n'accordent pas beaucoup d'importance au sexe, beaucoup moins que le reste de la société en accorde, et qui vivent très très bien. Il n'y a pas de frustration. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont malades? Non, il n'y a pas de frustration. Ils sont heureux. Bon, donc je suis obligé de faire une réponse balancée. Voilà. Alors, je vais vous dire, il y a environ 6,78 milliards de rapports sexuels par an et en France, dont 6 milliards chez Jimmy Mohamed. Les Français ont environ 8,7 relations par mois. Il y en a une qui... Et 3/4 des Français se disent satisfaits de leur vie sexuelle. Alors, on a un premier témoin qui est avec nous, c'est Jérôme. Jérôme, le chanteur, hein. C'est 8,7, donc 0,7, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Calmez-vous, Bernard Laporte. Alors, vous êtes accro au sexe. Un peu, ouais. Alors, vous ne pouvez pas vivre sans sexe. Vous dites que le sexe est primordial dans une relation à 108%. 112, moi je dirais, ouais. 112, ça a augmenté, d'accord, de 4%, d'accord. Ne pas faire l'amour, c'est comme donner une Porsche sans la clé. C'est ça? Alors, on va dire d'autres Opel Kadett, bien entendu, et également la Volvo qui est magnifique. Et donc, donc vous ne pouvez pas vivre sans sexe. Vous êtes marié? Non. D'accord. Je ne serais jamais marié. Pourquoi? Non, je vois pas l'intérêt. Quoi, non, mais je n'ai rien dit, moi, c'est bon. Quoi, c'est-à-dire, vous ne voyez pas l'intérêt? Non, non. Quand vous batifolez? Voilà, je suis libertin, en fait. Vous êtes libertin? Je suis libertin, à la base. Donc, c'est un état d'esprit. Hein. Donc, pour libertin, vous... c'est-à-dire vous allez dans les saunas et vous allez... Du tout, non, faut pas... Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi un libertin? Vous allez ham-ham dans les cabines tout seul, là, avec plein de monde. Alors, tu peux me tutoyer. Faut le garder. Non, mais je dis vous parce que vous êtes deux. Mais non, il est tout seul. Mais non, ça n'a rien à voir avec l'autre, la dame. Ah oui, non, mais il veut faire des histoires. Il critique, il ne pas. Il est en train de se faire des films, le mec. Il est en train de vous imaginer dans le soir. Mais lui, il est seul en plus. Il restera seul. Lui. Jérôme. Donc, Jérôme, vous habitez au Cap d'Agde. C'est ça. Vous êtes allé au Cap d'Agde. Non, c'est un hasard ou bien un pur hasard, ouais. Ah oui, donc voilà. C'est vrai, en plus. Ah d'accord, c'est comme un... En plus, c'est la ville des tout nus, là. C'est comme un mec qui aime faire des bêtises et qui habite à Cambrai. Comme partout. Non, mais c'est vrai. Calme-toi. Ouais, il parle beaucoup. Ouais. Alors, donc, vous faites l'amour 5 à 7 fois par jour? Par jour? C'est pas des antibiotiques. Non, c'est les médicaments. Ah non, mais là, c'est une machine. Ouais, Jérôme, vous faites l'amour 5 à 7 fois par jour? Ouais. Mais avec... Avec qui? Oui. Merde, t'as une femme ou pas? Non. Non. Mais J'ai Jérôme, 53 ans. Non, je rigole. Jérôme, tu te dopes, c'est pas possible. Non, mais racontez-nous. Non, Parce que c'est quand je suis avec une personne, effectivement, je m'amuse beaucoup, oui. Et vous ne pourriez pas vivre sans sexe avec une personne, même si vous l'aimez, si vous aimez être avec la personne, tout ça, non? Non, au bout de 2 jours, c'est pas possible. Ah ouais. Quoi, oui. et si vous aimez... C'est indispensable, en fait. Et si elle veut pas et qu'elle est indisposée, vous faites comment?
Mais je force personne. Non, mais là- C'est-à-dire, vous allez voir ailleurs. Mais il est Tutoyer encore. célibataire. Je suis célibataire. Sandro. Je suis libertin. C'est ce que c'est libertin. Oui, vous allez C'est quoi dans- libertin? dans les saunas, ils se mettent Non, pieds Mais nus. c'est pas les libertins, c'est pas les saunas. Les libertins Expliquez-lui ce que c'est. Mais ça veut dire, en fait, libertin, vous n'avez pas de... jamais aimé personne. Préparatoire. là. Bien sûr que si. Si. Ah si, Ah, bien voilà. sûr. Ah, d'accord. Ah si, il ne faut pas tout mélanger. Liberté, c'est pas le pervers de base. Le cap d'Agde non plus, entre guillemets. Ouais, bah, D'accord. Voilà, moi j'aime quand je fais l'amour, je baisse pas, comme tu prétends le... Ah non, Si. Le hammam, tout ça, voilà. Hein. Et t'as comme ça, tu Non. connais le hammam, toi. Tu l'as fait. le hammam. Ouais, tu l'as fait. Le hammam en Tunisie. Le hammam. Alors, donc voilà, donc on voit que Jérôme, toi t'es accro au sexe, donc voilà. On a Gilles et Mina à côté, vous avez 50 et 60 ans. Oui, moi j'ai 60 ans et lui il a 50 Exactement. ans. Vous êtes loueur de bateau à Palavas-les-Flots. Oui. Vous êtes scotchés ensemble, vous dites depuis 34 ans. Oui. Vous avez rencontré, Gilles, vous avez rencontré Mina, vous n'aviez que 15 ans. C'est ça. Non. Incroyable. Trop beau. Et vous aviez quel âge? 25. 25, elle avait 2 ans. Et Ah, j'avais donc c'est 2 des enfants. détournements de déjà. mineurs en plus. Ah bah Oui. bravo. Non mais tu as raison. Non mais c'est vrai. À l'époque, il y avait des tournements de mineurs. Non, mais maintenant, Maintenant, je ne sais pas. Hein. Ah bah, Alors, non mais c'est vrai quand même. Oui. Mais vous, Oui. c'est fou, vous êtes resté et vous l'avez connu à 15 ans où? Comment ça s'est passé? C'était la voisine de mes copains. En fait, quand j'allais les voir le soir, j'arrivais avec la mobilette, je garais le 103. Ouais. Et 103 Sport, Jean Tabaton. un 103 Land Bidon serré. Allez, les chéris, s'il vous plaît. Oui. Et en fait, je regardais la voisine, je la badais, quoi. Voilà, elle tendait ce petit linge et voilà, et j'ai dit, je la veux. D'accord, c'était je veux Mina. Non, J'avais j'ai 15 ans, pas quoi. d'érection. Chut, non mais aucun. Ah, mais au moins, voilà, putain. Voilà, je suis tombé fou amoureux d'elle qu'au premier regard. Voilà. D'accord. Et depuis, c'était- Et depuis, mais on ne se quitte C'était pas. réciproque, le coup de foudre était immédiat Non, pour vous pas aussi, madame pour Mina, Non, c'était pas plus de difficile, suite, hein. pas pour moi. Ah oui. Elle Non. avait 2 enfants Enfin, quand même. logiquement, sortir avec un gosse. Voilà, moi, 15 ans et demi, ça a été compliqué, mais bon, ça s'est fait. Voilà. Alors c'est vrai que vous avez vu la réaction de Mehdi tout de suite, il a été choqué Oui. parce que vous l'avez connu à 15 ans. Oui. Et mine de rien, c'est vrai que c'est un détournement de mineur. Il avait quel âge quand il a Bien sûr, rencontré bien sûr, le- c'est un- Non mais juste 2 minutes, il avait 18 ans. Non, mais c'est vrai que c'est un détournement de mineurs et il faut quand même juste rappeler que c'est interdit par la loi. Bien sûr, exactement. Non mais c'est vrai. Et donc parce que vous dites, Ça arrive, mais voilà. vous lui avez tout appris au niveau du sexe. Oui. C'est Qui c'est qui a dit ça? Bah, je sais, on Ah, mais j'ai des- c'est Mina qui a capté, oui. Non, Mina. j'ai rien dit. Oui, vas-y. Allez-y, est au allez-y, courant. Mina. Non, mais oui, parce que la première fois que... Bon, il y a mes filles qui écoutent, hein, mes 3 filles, hein, je suis Elles ont désolée. quel âge vos mais- filles? Comment? Elles ont quel âge vos filles? Ah ben une, elle a 30 ans, l'autre un peu... Bon, ça va, 34 et 38. D'accord, bon, bah, très bien. Et donc, alors, racontez-nous. Eh bien, la première fois que donc on est allé se coucher, il est rentré dans le lit tout habillé, avec les jeans, tout. Il avait froid. C'était un cow-boy? Je sais pas. Mais là, les chaussettes, tout. Donc, voilà, je lui ai dit, écoute, déshabille-toi, sinon, voilà. On peut rien faire. J'étais vierge. C'est la génération de sortez couvert. Non, mais- Est-ce qu'il avait garé la mobilette à côté du lit? Non, il l'avait en bas. Non, et Bernard Laporte, on va le dire d'aller se coucher. Alors, et donc... Non, mais c'est vrai qu'il n'avait jamais fait l'amour à 15 ans, il n'avait jamais fait l'amour. Ah oui, et c'est donc- normal, hein. Ah, 15 ans en plus. Ouais, Ah oui. J'étais Mais il ne précoce. suit pas l'émission, Mehdi. Hein. Alors, la majorité sexuelle, on dit que la majorité sexuelle, c'est 15 ans et 3 mois, Christine Kelly. Oui, exactement. Voilà, 15-16 ans, effectivement, la majorité sexuelle. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas prôner, effectivement, le détournement de mineurs. Bien sûr. Mais ce qui est formidable, c'est quand même 34 ans, les années que vous êtes, qui vous unissent depuis ce temps-là et où vous n'êtes jamais quittés, c'est extraordinaire. Jamais, on est tout le temps ensemble. Et j'ai l'impression que cette différence, c'est une vraie force chez vous. On travaille ensemble. On fait tout ensemble, on est toujours Alors, ensemble. justement, en On se parlant quitte de faire jamais. tout ensemble... Je ne conçois pas. Elle part une journée, 2 jours, je suis Vous en malade. avez pas marre d'être pot de colle Non, je Non. toute la journée collée Enfin, je pense Non, que tu auras mais du mal, toi, à après- trouver quelqu'un, hein, franchement. Enfin, ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il est très bien célibataire, Et apparemment. après, tu arrives à te faire pisser, toi Parce que tu parlais des femmes avec les selles-là, le machin et tout. En fait, Ah ouais, il a non, été- regarde, il a mais quand tu vas été, faire pipi, tu te vois pisser. Ah Non, mais oui, bien ça sûr. lui va bien, il est c'est beau pas comme ça. Non, Non, mais Non, mais après, pas non, mais il a pas été gentil, ça. dégoûtant. Après, C'est pas gentil. ma femme, elle a 60 ans, elle peut lever le truc, les seins, ils sont là, quoi.
Oui, bon, ça, c'est pas ce qu'on demande. Non, mais Alors, justement, non, mais c'est pas ce qu'on demande, on n'est pas là pour ça. Non, mais après, bon, ça m'a dégoûté. S'il vous plaît, ça m'a dégoûté après. Vous dites que vous ne pouvez pas concevoir d'avoir du bonheur tous les deux sans sexe. Voilà, c'est le thème, c'est le deuxième thème. Non, mais c'est vrai, oui. Parce qu'on va voir, il y a d'autres gens qui pensent le contraire ici. Vous ne concevez pas une relation sans sexe. Oui. Mina. Oui. Et en plus, moi, je trouve que un couple, je trouve que c'est monotone s'il n'y a pas quelque part du sexe, déjà. Et on se connaît par cœur. Et quand même, on trouve quand même l'occasion de faire l'amour un peu partout. Voilà. D'accord. Alors... Et donc pour vous, monsieur, c'est votre première et seule partenaire. Oui. Ah, c'est Oui, ça. pour lui, oui. C'est fou, Vous ça. n'avez pas changé pendant Incroyable. 34 Toi, ans. qu'est-ce qu'il y a Après, Ils ont pas changé il y a eu une... Bon, j'ai été gravement malade, quoi, ce qui nous a beaucoup rapprochés de l'âge de 30 ans à aujourd'hui, et on ne se quitte plus. On sent de l'amour, on sent de l'affection, on sent... dans votre relation, on sent qu'elle est vachement solide parce qu'elle ne se limite pas, comme je le disais tout à l'heure, soit au sexe, soit... C'est une approche globale de l'amour, quoi. Exactement. Non, mais je pense que le bonheur est possible sans sexe. Pas toujours, pas dans toutes les circonstances. Vous, ça vous est déjà arrivé? Ah oui? Ah oui? Depuis peu de temps, mais... Oui, je sais. Comment vous avez les dossiers? Non, mais je veux dire que... En plus, j'ai vraiment les dossiers, donc allez-y. Non, mais par exemple, lorsqu'un couple se rencontre, je pense que le sexe est indispensable pour nouer le couple, le faire grandir, le faire évoluer. Parfois, la tendresse prend le pas sur le couple. Après peut-être 30 ans, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais après 20 ans, parfois la tendresse prend le pas. Parfois, on a un enfant dans le couple. Et l'enfant éloigne aussi le sexe. Ça n'empêche pas l'amour. Donc c'est pour ça que je dis que oui, pour moi, le bonheur est possible sans sexe dans certaines conditions, dans certains cas. Alors, il y a Gilles Morand, qui est psychanalyste et sexologue à Paris, qui lui pense comme vous. Et on peut parfaitement trouver son équilibre sans sexe. Tout à fait, oui, je pense que le bonheur est nécessaire. L'amour est nécessaire au bonheur. Par contre, le sexe n'est pas forcément nécessaire. Ça ne cache rien, on est d'accord, mais c'est pas forcément nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, qui sont dans une misère sexuelle pour des tas de raisons diverses, par exemple de maladies, cancer, diabète, difficultés endocriniennes, conjugopathie, difficultés de couple, mais qui ou situations sociales, et qui pour autant peuvent être heureux. Sinon, la moitié de nos concitoyens seraient voués au malheur. Donc non, on peut quand même être heureux malgré tout. Mais c'est comme, on peut avoir un bras de moins et être heureux quand même, mais il vaut mieux avoir deux bras, on est d'accord. Bien sûr. C'est un bon exemple, merci. Alors, vous dites aussi que les prêtres, par exemple, arrivent parfaitement à être heureux sans sexualité. Et justement, on a normal, ils vont chez les enfants. Alors, oh, non, dites pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, là, je pense que la perversion, elle existe indépendamment de la religion. Il y a des gens qui sont pervers, effectivement, mais voilà. et c'est le détournement de la règle, mais ça existe aussi en dehors de la religion. C'est pas... Bien sûr, je suis assez d'accord avec vous. Alors, il y a le père Nathanaël Garrigue qui est avec nous, prêtre catholique, 36 ans, vous habitez à Aix-en-Provence. C'est ça. Et vous avez l'impression d'être heureux et épanoui sans sexe. Alors moi, j'ai en tout cas l'impression de ne pas être complètement malheureux dans la vie, ouais, ça c'est sûr. D'accord. Et de fait, ça fait quelques années que j'ai promis au Seigneur de vivre de manière célibataire. Vous avez déjà eu des relations ou pas avant? Alors en fait, moi je dois vous dire que depuis que je suis jeune, j'ai compris que avoir des relations sexuelles, c'était quelque chose d'important et que je me dis si un jour je le fais, je voudrais que ça ait tout son sens et donc je voudrais pouvoir attendre le mariage ou autre chose. Vous ne l'avez jamais fait? Et du coup, je me suis dit, je vais me réserver pour le jour où. Et en fait, finalement, j'ai compris que j'étais appelé à autre chose, à un amour plus grand. Et en fait, j'ai choisi, avant même d'être prêtre, j'ai choisi d'être célibataire pour Dieu, parce que j'ai compris que c'était de cette manière-là que je pourrais dire à Dieu tout mon amour. Parce que j'ai d'abord senti son propre amour pour moi. Alors, je sais bien, ça a l'air peut-être un Alors, peu... vous dites, quand on a des relations sexuelles avant le mariage, notre corps et notre cœur ne sont pas en accord. Alors, c'est une vidéo, effectivement, que j'ai faite à destination des jeunes qui se posent des questions sur l'amour, qui se posent des questions par rapport au mariage. Et le but de cette vidéo, c'était de les aider à réfléchir, parce que précisément, il me semble que c'est absolument fondamental pour un couple d'avoir des relations sexuelles. Parce que moi, vous savez, donc moi, je passe beaucoup de temps avec des jeunes, je passe beaucoup de temps avec des couples, et tous ceux que j'entends me disent que combien
le fait d'avoir des relations sexuelles, hein, c'est quelque chose qui fortifie leur couple, qui est important pour l'épanouissement du couple. Donc, et ça vous l'entendez quand même? Ah bah bien sûr, c'est évident, c'est la base. C'est qu'un couple qui veut durer dans le temps doit avoir des relations sexuelles, ça c'est évident. Vous avez pris le parti d'être célibataire. Mais moi j'ai fait un choix très particulier. Effectivement, j'ai fait le choix. Que vous êtes puceau? J'ai fait le choix. Qu'est-ce qui se passe? Il est puceau? Je crois que la question a déjà été posée en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça se respecte. j'ai fait un choix. C'est un très beau choix. Il a choisi de ne pas avoir de relations sexuelles. À 36 ans, on n'a rien fait. Très beau. Mais non, mais c'est son choix. Même s'il avait. Moi, j'ai pas renoncé à l'amour, et je crois que c'est ça qui est le plus Il a choisi important. depuis votre enfance. Vous avez très vite. À quel âge vous avez compris? J'ai 15 ans à peu près. Voilà, je me suis déterminé pour Dieu. C'était comme ça dans ma vie. Voilà. Et j'ai choisi de ne pas renoncer à l'amour. Et c'est ça pour moi qui est le plus important. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous pensez des religions qui autorisent le mariage des prêtres et donc les relations sexuelles des prêtres? Où là, il n'y a pas d'antagonisme entre l'amour de Dieu et l'amour d'une femme. Bien sûr, mais d'ailleurs même le célibat des prêtres, enfin il y a des prêtres mariés même dans l'Église catholique, vous savez, pas dans l'Église latine, mais dans... Donc moi je trouve que c'est super, c'est fantastique, ça pose aucun problème, mais en tout cas c'était pas mon désir à moi. Moi mon désir c'était de me consacrer à Dieu, et ensuite ça a été le choix du sacerdoce. Est-ce que vous avez déjà été amoureux? Oui, je pense qu'on peut le dire, hein, pas fou amoureux. Pas fou amoureux, mais vous avez senti que vous avez... Pas fou amoureux, mais des sentiments amoureux, bah oui, bien sûr. Vous en avez ressenti dernièrement? Je ne sais pas si je peux dire dernièrement. En tout cas, le fait que... ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas insensible au charme d'une belle fille. C'est vrai? Évident. Ah oui? Bah oui, je ne suis pas fait de bois. Hein, Non, mais c'est fou, non, mais c'est fou de dire ça, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important, mais parce que... C'est important de le dire. Vous maîtrisez comment vous arrivez à gérer ces pulsions de la chair. Oui, mais c'est très important, c'est des vraies questions. Moi, je suis heureux qu'on en parle. En fait, vous voyez, pour moi, je vois bien donc toutes ces énergies et ces pulsions. Et en fait, moi, comment dire, j'ai l'impression de les transcender pour une cause plus grande. Vous voyez, pour un amour plus grand. Moi, le fait d'être célibataire, ça me permet sincèrement d'être plus disponible pour... Vous savez, quand vous avez des pauvres autour de vous, ils viennent vous déranger le soir, ils viennent chercher un toit, un abri, je sais pas quoi. Heureusement que vous n'avez pas une famille en même temps. Enfin, voilà, le célibat me donne une vraie disponibilité pour tous les gens qui en ont besoin. Et après, je pense, pour terminer, que c'est une part un peu d'équilibre de vie. Je veux dire, dans ma vie, j'ai des amis, j'ai ma famille, je fais du sport. Il vous arrive d'être attiré par une personne? Bah oui, ça fait partie de la vie. Et vous faites quoi dans ce cas-là? C'est ce que j'essaie d'expliquer un petit peu. Hein. Pour moi, vous essayez de passer à autre chose, de la vie ordinaire. Non, c'est-à-dire que j'essaie d'abord, chaque jour, je rechoisis le fait d'être célibataire pour Dieu. Tous les matins, je me dis, voilà, ça, c'est le choix de ta vie. Et tous les matins, je suis heureux de ça. Et du coup, d'abord, c'est pas un truc qui m'est, c'est pas un truc qui m'est imposé ou que je n'ai pas choisi. Je ne subis pas mon célibat, je l'ai choisi. Mais j'ai l'impression, voilà, de la manière dont vous parlez, qu'un jour, vous pouvez vous dire, un matin, je me réveille, et en fait, non, je vais peut-être choisir un autre chemin. Non. J'ai choisi, je me suis engagé, j'ai donné une promesse pour la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que il suffit pas de dire un jour, hop, voilà, j'ai décidé, non, mais et si après vous ça tombez va. amoureux un jour. Mais ce que je veux dire, en fait, je pense que ça a déjà pu plus ou moins m'arriver, ou peut-être que ça m'arrivera encore d'une manière ou d'une autre. Et vous renoncez. Mais ce que je veux dire, c'est que la question, c'est qu'est-ce que je choisis, comment est-ce que j'accueille ou non ce sentiment amoureux. Mais j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui a envie d'être fidèle à son époux, à son épouse, c'est un peu la même chose. On peut quelque part, ça vous conforte dans votre idée, c'est-à-dire que vous montrez à Dieu, regardez, je pourrais faire ça parce que je pourrais m'amoureux, mais non. Oui, en quelque sorte, ça vous conforte, ça vous donne de la force. Dans le sens où, moi, ce qui me plaît, pourquoi est-ce que mon célibat il a du sens, c'est parce qu'il me coûte. C'est que c'est un cadeau que j'ai voulu faire. Et or, un cadeau, il faut que ça ait du prix. Hein. Ça. Non, mais c'est ça. Je sens que ça vous coûte parce que voilà, vous dites que vous pouvez être attiré par une femme. Vous pouvez être attiré, vous pouvez peut-être tomber amoureux, mais vraiment vous mettez des barrières. Oui, Karim. Non, moi, avec tout le respect que j'ai pour la religion catholique, et je pense qu'il faut éviter de faire des raccourcis faciles et malvenus avec les actualités dramatiques qu'on peut voir et qui touchent l'Église, parce qu'on n'a pas le droit de faire des amalgames et de porter atteinte à l'ensemble des catholiques qui sont, j'en suis convaincu, fort respectables comme toutes les autres religions. Mais là où je m'interroge, c'est que quelque part, c'est dommage parce que c'est pas à l'origine que votre célibat vous est imposé, c'est l'évolution de l'Église. Oui. Donc à l'origine, les prêtres avaient le droit de se marier. Et si je peux me permettre et aller au bout, vous donnez le sentiment que vous luttez. C'est ça, moi, qui me gêne un peu. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, vous donnez le sentiment d'être un peu dans une forme de posture contre nature. Donc, or, si je vais au bout de ma réflexion, est-ce qu'on peut lutter durablement? Est-ce qu'on peut être dans la contre-nature durablement? Moi, je pense que... C'est ce qu'on se disait, ouais. C'est vrai, il a raison. C'est ce que je me disais aussi, moi, je pense un peu comme Karim, parce que je me dis, comme vous dites, vous faites tous les jours un cadeau
adieu. Ah oui, voilà. oui. Et est-ce qu'à un moment, vous n'allez pas vous dire... Mais c'est comme un couple qui est marié, tous les matins ils peuvent se redire. Mais je suis désolé, mais le couple qui est marié, il a sa femme, le mec. Ah, c'est ça. Donc il va pas voir ailleurs, mais il a sa femme. Vous avez qui physiquement parlant, vous avez rien physiquement parlant. Alors, attendez, Ce qu'il dit, c'est que dans le couple marié, on se maîtrise pour ne pas aller voir ailleurs. Oui, mais Donc c'est la même maîtrise qu'il cherche à avoir. Tu as une relation. Mais c'est ça. Alors, ce que dit Karim, pas la relation ce que dit Karim, pardon, une dernière question, c'est très juste, très clairement, monsieur le prêtre, si physiquement vous avez une pulsion sexuelle, c'est-à-dire vous avez une érection, comment vous vous maîtrisez? Est-ce que c'est mental? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est inclus de manière globale dans ma vie, le fait d'apprendre à maîtriser ces pulsions. Et ce que je vous disais, c'est que pour moi, ça ne peut passer que par un équilibre de vie. C'est-à-dire que évidemment, faut dormir. Et moi, j'ai beaucoup besoin d'étudier, de réfléchir. Ça répond pas à ma question. Mais ça vous est déjà arrivé, ce que dit Christine? Il n'y en a pas beaucoup, il fuit. Je pense que c'est un phénomène qu'on appelle la sublimation. Gilles. Qui est, en fait, la pulsion sexuelle, elle est dirigée vers un but. Elle est au départ physiologique, animale, elle va vers un but. Et quand ce but sexuel est interdit par des principes, par exemple des règles, elle peut être détournée. Alors soit elle est refoulée, et le refoulement, ça crée des fantasmes, ça crée des envies qui peuvent après créer des passages à l'acte chez certains. Et quand elle n'est pas refoulée, elle peut être sublimée. Donc là, elle passe pas dans l'inconscient, elle est volontairement détournée. C'est comme une canalisation. Tu vas chercher un substitut, quoi. Voilà, on va chercher un substitut, on va ailleurs. Et ça peut être détourné dans la foi, ça peut être détourné dans la cuisine, on peut avoir une sensualité extrême et partagée. Le sport, le travail. Sans jeter l'opprobre, encore une fois, parce qu'en grand respect pour votre choix, ça vous appartient. Mais on peut se poser la question, ce substitut, est-ce qu'il est durable humainement parlant? Est-ce qu'on peut, par sa sensibilité, son émotion, mais il ne le sait pas, il a 36 ans. On avait eu dans une émission, Cyril, vous vous souvenez, on a vu un prêtre qui avait basculé, qui a dit à un moment donné, je peux plus, je tombe amoureux de cette femme et j'ai envie d'aller au bout avec elle, quoi. Mais personne ne peut être sûr d'aller au bout de sa vie dans son choix. La question que je me pose globalement, c'est est-ce que, après, c'est pas le sujet, mais comme on vous a là sur le plateau, putain, l'Église, il faut qu'elle ouvre le débat là. Je pense que le débat, il est ouvert chez nous. Il faut qu'elle l'ouvre. Mais en même temps, il est heureux. Je ne parle pas de lui personnellement. On parle de l'Église en général. Alors, s'il vous plaît, on a quelqu'un qui est pas du même avis, qui respecte certainement. C'est Jessica Pirbet. Vous êtes sexothérapeute et coach en sexualité. Vous dites-vous que le bonheur n'est pas possible sans sexe. Il manque toujours une partie au sein du couple. Alors, expliquez-nous. Moi, j'accompagne des couples au quotidien, donc je vois très bien la frustration des couples quand ils viennent. C'est parce qu'il y a eu une absence de sexualité et dont ils sont frustrés. Donc pour moi, clairement, il manque une partie et je suis d'accord qu'il y a 3 piliers dans le couple. Il y a l'amitié, les sentiments amoureux et pour moi, le 3e pilier, c'est la sexualité. Et la manière de créer l'intimité dans le couple, c'est aussi la sexualité. Parce que qu'est-ce qui nous distingue finalement d'un ami, de notre meilleur pote ou, c'est l'acte sexuel, en fait. C'est ça. Voilà. Ah oui. Donc pour moi, ça me paraît évident que... Oui, mais peut-être. Oui, mais il y a des gens qui vivent très bien parce que ils sont tellement amis avec leur conjoint qu'ils n'ont peut-être plus besoin. Voilà, je sais pas, ça arrive. Vous, Agathe, vous dites non. Pensez qu'on peut pas vivre heureux sans sexe. Je pense qu'en tout cas, au sein de la relation amoureuse, je pense que les notions d'excitation, de désir de l'autre sont des notions centrales. Et je dirais même que quand justement ce désir s'amenuise, se réduit avec le temps, c'est souvent ce moment-là où le couple se délite un peu, ou se sépare, où on bascule effectivement dans une forme de tendresse ou d'affection, comme tu l'avais dit, Christine. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression qu'un manque se fait ressentir et qu'on le cherche forcément ailleurs. J'ai l'impression que le sexe est vraiment central dans une relation amoureuse. Et moi, je ne m'imaginerais pas, si je suis avec mon amoureux et que je ne ressens pas de désir pour lui, je ne peux pas l'envisager amoureusement. Ah bah ça, c'est bien. C'est Jimmy Mohamed. Là, il te dit arrête, tu t'en dis trop. C'est ça. Il a eu peur qu'elle balance un truc. Jimmy Mohamed. Alors, c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise sur le sujet, je ne vais pas vous mentir. D'autant plus que mes parents regardent et ma belle-mère aussi, donc mais je pense que ça fait partie de l'équilibre. On embrasse votre belle-mère d'ailleurs. On l'a vu tout nu dans les loges tout à l'heure. On attend sa chemise. On attend sa chemise. Non, il est très sage, hein, vraiment. Alors, allez. Et donc, je pense que ça fait partie de l'équilibre d'un couple. Au-delà de la fonction reproductive, et je le rencontre aussi en consultation lorsque des gens ont des problèmes, on se rend compte que l'équilibre est perturbé tant pour l'homme que pour la femme, et que derrière ça, il y a souvent un mal-être, et que lorsqu'on répond à ce mal-être, qu'on propose des traitements, des thérapies, les choses peuvent aller mieux. D'autant plus qu'il y a des études, on en a parlé, qui le disent, avoir 12 rapports par mois
nous ferait paraître plus jeunes de 10 ans. Là qu'on se rend compte qu'Éric Nolot a pris un petit coup de vieux, mais c'est bon pour la santé. D'autant plus que... Le pauvre Nolot. L'attaque gratuite. Oui, c'est l'attaque gratuite. C'est l'attaque gratuite, mais c'est... Allez-y, Jimmy. Allez-y. C'est la vérité. Parce qu'il y a sa belle-mère qui le regarde. Allez-y. Il y a des vérités qui Je dérangent. vais balancer, tu vas voir ta belle-mère. En plus de ça, ça a des vertus. On sait que ça diminue l'anxiété, ça améliore la qualité du sommeil et le bien-être. Donc je pense que dans la vie d'un couple, c'est vital, même si on sait très bien que dans le bonheur en général, si on est seul et qu'on a une maladie, on peut aussi être heureux sans ça. Mais dans un couple, je pense que c'est nécessaire. Alors, oui, Éric Revel, moi, je pense qu'il y a 2 périodes dans la vie, quand le développement hormonal n'est pas encore là, où on peut être très heureux, très amoureux, sans qu'il y ait de sexe. La première période, pour moi, c'est quand on est tout petit. On peut tomber éperdument amoureux de quelqu'un, l'aimer à la folie, avoir une rupture. C'est normal, bah oui. Non, mais je termine, si je peux me permettre. Bah, évidemment, il ne peut pas y avoir... Non, mais on peut aimer quelqu'un sans qu'il y ait du sexe. Alors, donc ça, c'est quand on est tout petit. Ça, c'est la première. Et quand on commence à avancer on est mort, il va dire. dans l'âge, c'est-à-dire quand le développement hormonal s'éteint un peu, on peut être super heureux sans avoir de sexe. Donc, je pense que dans les 2 cas de figure, on peut être très amoureux, vivre un parfait bonheur en couple, sans qu'il y ait de sexe. Et la période entre 15 et 40 ans, on en fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, celle-ci, elle est hormonale. Chez vous, elle est assez poussée. On fait du sexe pour lui. Ah, bah, bien sûr. Pendant ce temps-là, il y en a. Oui. Et vous, tiens, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on peut vivre moi sans sexe? Est-ce Non, le bonheur est-il possible sans sexe? Non, c'est pas possible. Ah ouais, pourquoi? Bah, il n'y a pas de sexe. Après, c'est qui va faire quoi? C'est qui va faire quoi? Comment ça, c'est qui va faire quoi? C'est qui va faire les petites comme ça? Donc vous ne pouvez pas vivre sans sexe. Vous ne pouvez pas avoir une relation sans sexe. Bah, s'il n'y a pas de sexe, il y a la main droite et je préfère le sexe. Mais la main droite, c'est la sexualité. Mais oui. Ah. Ne rebondissez pas sur ce qu'il dit. Éric Nolot. Elle n'a pas tort. Là, on entend, il y a 3 piliers, on entend des choses très définitives, on ne peut pas vivre sans ça. Moi, c'est pas mon cas. J'ai changé mon vote parce que j'ai discuté avec Agathe et Jimmy qui me disent il faut que tu répondes pour toi. Pour moi, c'est non. Mais j'ai rencontré avec des gens qui, honnêtement, me disent ça ne m'intéresse pas. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a pas mal d'hommes dans ce cas. On a l'impression que la sexualité masculine. Non, il y a des hommes qui disent moi, c'est pas mon truc. Non, mais la question, c'est pourquoi ça les intéresse plus. Non, ça les a jamais intéressés. Alors justement. Et là, ils écoutent l'émission et il y a des gens qui leur disent il vous manque quelque chose, il y a une dimension que vous ne connaissez pas. Moi, je trouve ça brutal de mettre des gens aux normes alors que eux, sincèrement, vous disent je vis très bien sans sexe. Alors, justement, le corps s'habitue à tout. Hein. Ah, non, on a Lily Rose avec nous, elle a 18 ans. Vous êtes étudiante, vous êtes asexuelle, vous êtes en couple avec un autre asexuel. La sexualité, c'est ne pas ressentir du tout de désir sexuel. Vous en êtes rendu compte avec votre ex. Vous l'avez quitté car vous ne vouliez plus avoir de relations sexuelles, vous culpabilisiez auprès de lui. Vous aviez l'impression de le priver de quelque chose et vous ne vouliez pas du tout le forcer. Vous ne vous voyez jamais faire l'amour de votre vie. Vous avez rencontré votre petite amie sur un blog d'asexuels, qui existe. Alors, racontez-nous, Lily Rose. Vous êtes heureuse sans sexe. Et vous êtes avec quelqu'un qui est heureux comme vous sans sexe. Voilà. Donc, en fait, il faut comprendre que je ne le suis pas devenue, en fait. D'accord. Je l'ai toujours ressenti, en quelque sorte, sauf que je ne connaissais pas ce terme d'asexualité. Et en fait, effectivement, je suis tombée sur ce blog et là, je suis restée bouche bée parce que c'était exactement ce qui correspondait à... Ça, vous ne ressentez pas de désir sexuel? Non. Est-ce que vous avez vu un médecin, par exemple, c'est pas du tout un jugement de valeur, honnêtement, un problème médical ou psychologique qui ferait que vous n'avez pas de désir. Par exemple, un problème hormonal pourrait faire qu'il n'y a pas de désir. Un examen gynécologique ou une échographie pelvienne pourrait peut-être déceler des choses. Est-ce que cette démarche a été faite? Déceler une pathologie thyroïdienne, des choses de base qui vous feraient dire, très bien, je n'ai pas de problème médical ou psychologique, c'est un choix délibéré de vie. Est-ce que vous avez déjà fait ces démarches? Alors non, je ne l'ai pas fait, mais pour la simple et bonne raison qu'en fait, je connais des personnes qui le sont et qui ont dit qu'eux l'avaient fait. Je pense que c'est insuffisant. Je pense que la première des démarches, c'est d'aller consulter. Et puis peut-être que tout sera normal. Et puis très bien, je ne dis pas que vous êtes malade ou que vous souffrez de quelque chose, mais je pense que si on tombait sur quelque chose, un problème au niveau d'un ovaire, une prise de sang anormale, peut-être que les choses changeraient et que votre vie serait différente ou pas. Je n'en serais rien. Mais quand bien même je serais malade, et j'entends ce que vous dites, je suis d'accord, mais quand bien même je serais malade, j'ai pas envie de changer ça. Je trouve ça bien comme ça. J'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose en fait. Je le vis bien. Alors vous avez connu votre conjoint sur un blog d'asexuels et vous êtes très bien comme ça avec votre conjoint. Lui aussi, il n'a jamais eu de relation sexuelle ou il s'est rendu compte en ayant des relations que c'était pas son truc? Pour être franche, j'en ai jamais vraiment parlé avec lui parce que je respecte sa vie privée. D'accord. Et donc voilà. Et vous traversez jamais l'esprit d'avoir une relation avec lui? Non.
Mais quand vous dites, mademoiselle, que vous n'avez pas de relation sexuelle, c'est-à-dire que, attention, hein, c'est vrai, c'est gênant, on a la famille qui regarde. Il y a la belle-mère de et tout. Bon. Mais ça veut dire que vous, dans votre relation avec votre conjoint, votre ami, même pas de caresses, de choses comme ça. Je veux dire, ça débute où, ça finit où, ou ça débute jamais? Non, mais je veux dire par là, c'est quoi? C'est une relation intellectuelle? C'est une relation... Je veux dire, parce que vous faites des bisous, vous faites des bisous quand même, vous faites des... Alors, les bisous et les câlins, je trouve que ça n'a rien à voir avec la sexualité. Bien sûr, mais je suis d'accord. Non, mais oui, pour moi, il peut y avoir des câlins. Voilà, moi, je suis pas d'accord, c'est de la sexualité. Quoi? Ah oui? On réduit trop la sexualité à l'acte, au coït. Bien sûr. C'est ça me dérange, parce qu'en fait, il y a de la sexualité. Donc vous avez envie de l'embrasser, votre conjoint? Alors, donc, voilà, vous ressentez quand même... de l'attirance. Voilà, de l'attirance quand même. L'attirance physique quand même, malgré tout. Oui. Pourquoi vous l'embrassez en fait? Quand vous l'embrassez, vous sentez que vous êtes attiré, vous avez envie de l'embrasser pour faire une petite marque d'affection, ou bien c'est parce que vous avez vraiment envie de l'embrasser à ce moment-là? Pour être franc, je ne l'ai jamais embrassé parce qu'on ne s'est jamais vu encore. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Mais j'ai déjà embrassé mon ex. Il faut lui trouver un bon mal, cette petite. J'ai déjà embrassé mon ex et c'est vrai que moi je mélange pas. J'ai tendance, c'est vrai, à limiter le sexe pour l'acte en soi. Les barrières. En tout cas, moi je la trouve très mignonne, Lily Rose. Franchement, je trouve que son témoignage, il est très mignon et c'est mignon. Vous n'avez jamais vu votre fiancé? Non. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? C'est pas officiel en fait, mais ça fait 1 an que je le connais. Non, mais vous allez vous voir ou quoi? C'est quoi le truc là? Non, mais il a raison. Vous comptez le voir ou pas? Oui. Mais quand? Mais je sais pas, pour l'instant, on n'a pas ce manque justement, donc pour l'instant, on le vit très bien comme ça. Quand vous allez le voir, vous n'allez pas vouloir l'embrasser? Non, ça changerait pas. Je suis pas quelque chose qui va changer comme ça. Je me définis comme asexuelle parce que j'ai jamais ressenti ce désir envers quelqu'un. Vous en avez parlé avec vos parents? Pardon? Vous en avez parlé avec vos parents? Non. Pas du tout. Ils le découvrent là, si vous nous regardez? Pour la sexualité, si, mais je n'ai pas parlé de mes relations forcément avec mes copains. Mais votre conjoint, physiquement, il vous plaît, ce garçon? Non, ce que je veux dire. Elle l'a vu qu'en photo. Elle l'a vu qu'en photo. Il est beau, c'est la question. Il est beau. Vous le trouvez, vos yeux reflètent quelque chose dans votre esprit, je veux dire, que vous le voyez. Physique ou intellectuelle? Voilà, ou est-ce que c'est qu'intellectuel? Vous échangez des trucs, à la Nolo, le livre... le pauvre Nolo, il en prend plein la gueule. Je sais pas. Non mais Lily Rose, vous êtes extrêmement mignonne, moi j'adore votre témoignage. Je trouve que c'est vrai. Ça veut dire que vous êtes le genre de personne à aller voir votre copain et lui taper la bise? Bah oui. Non, mais pas la bise non plus. Enfin, je suis pas coincée quand même. Bien sûr que si, embrasser. Mais je ne mélange pas l'acte sexuel et embrasser. Elle a dit, la sexologue, que c'était un acte. Et vous téléphonez, vous parlez tous les jours? Pardon? Bernard Laporte, vous le cachez derrière la pancarte? Il veut pas qu'on sache que c'est lui. Mais vous parlez, vous téléphonez tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Vous êtes amoureuse? Oui. Comment vous le sentez alors que vous êtes amoureuse? Parce que, comme tout le monde, je pense, il n'y a pas le cœur qui bat. J'aimerais avoir l'avis. Non, mais Cyril, je trouve que votre témoignage est quand même très émotionnellement, il dégage quelque chose. Moi, je trouve aussi. On vous sent vrai, on vous sent... Justement, moi, je suis très... Franchement, je suis sincère. Voilà, moi aussi, j'aime beaucoup le témoignage de Lily Rose ce soir. Justement, Gilles, psychanalyste et sexologue. Ce que je trouve beau, c'est qu'on est dans une société d'injonction à jouir ou de normalisation. Comme tout à l'heure, le fait, est-ce que vous avez fait des examens, etc. Il n'y a pas de plainte. En fait, dans le DSM-5, qui est la classification des troubles mentaux, il n'y a que s'il y a du dégoût du sexe ou un rejet. Ça peut être une formation réactionnelle, quelque chose qui amène... Mais là, il n'y a pas de plainte. Il y a pas, moi, dans mon métier, je reçois des gens avec une plainte. Je ne suis pas normalisateur. Je ne vais pas les obliger à être comme ci ou comme ça. Et on est dans une société qui a une injonction, c'est métro, boulot, marmot, porno, dodo. Il faut absolument être à fond dedans. C'est la vie d'Éric Nolot. Donc il y a une injonction à jouir et par rapport à ça, ça cache une grande misère sexuelle. C'est-à-dire on a un besoin de désir. Alors il peut y avoir des besoins, un besoin, ça se satisfait, on est tranquille. Mais le désir, ça se satisfait pas. Le lendemain, on aime encore sa femme. Et ça se satisfait jamais. Mais ce qui est troublant, c'est qu'on pose beaucoup plus de questions à cette jeune femme sur son absence de sexualité qu'on en pose à des gens qui ont de notoriété publique, des sexualités déviantes comme Jimmy Mohamed ou Karim Zerbi.
c'est bizarre parce qu'on questionne une absence alors que c'est eux qu'on devrait questionner. Non, mais je veux pas balancer. Ah, mais bon, il avait envie de renvoyer la punchline. C'est notoire. Non, mais ça va, entre tes livres, on sait que tu t'éclates. Les chéris, vous savez que vivre sans sexe, ça a des conséquences médicales que je vais vous donner aussi. C'est ça qui est important. Allez-y. Non, mais par rapport à ce que dit le spécialiste qui est à côté de moi, c'est vrai qu'on est quand même dans une société très codée. On a l'impression que si on n'est pas dans la norme, cette différence-là est presque vécue comme une tare. C'est vrai, hein. Or, c'est presque de l'irrespect de ce que peut être la nature même d'une personne. Et ça a été le cas sur l'homosexualité il y a encore quelques décennies, où on disait, il y a même des gens qui ont dit assez récemment, excusez-moi, l'Église a parlé de psychiatrie ou machin sur l'homosexualité. Il y a des gens, je pense qu'il faut respecter leur intimité, la manière dont ils décident de vivre leur intimité. Les conséquences de vivre sans sexe. Et c'est vrai que ça a des conséquences sur la santé. Par exemple, une augmentation du stress. Voilà, c'est pour ça que Bernard Laporte n'est jamais stressé, même pour l'équipe de France. Le manque de rapports sexuels empêche l'organisme de réduire la pression sanguine qui augmente lors de situations stressantes. Il y a un manque de confiance en soi. Lors d'un rapport sexuel, des hormones circulent dans notre sang, permettant de se sentir mieux dans notre tête. Lorsqu'on ne fait plus l'amour, le manque se fait donc ressentir. Regardez, moi, par exemple, j'ai un manque de confiance en moi. Non, mais un système immunitaire... Ça vous fait rire? Non, on peut trouver des solutions. On peut trouver des solutions, mais c'est ça, là. Oh. Il y a un système immunitaire fragilisé. C'est vrai. Hein, Jimmy Mohamed, vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Je ne savais pas qu'on était dans le docteur, mais... Si sa belle-mère peut venir me chercher. Merci. La production d'immunoglobulines qui nous aide à lutter contre les virus. Vous savez, mon papa est médecin, donc je connais un petit peu ça. Et les bactéries qui traînent est diminuée. Le corps est donc privé d'une ligne de défense importante. Et bien sûr, il y a des troubles de l'érection. Un homme ayant fréquemment des rapports sexuels a 50% de risque en moins d'avoir des problèmes d'érection. Ah bon, voilà. Non, mais je vous dis, c'est des vrais problèmes de santé. Voilà, lui, il est content. On dirait qu'il vient d'être champion du monde. Si vous nous rejoignez, lui, c'est Jérôme. Il est accro au sexe. Voilà. Et il peut pas vivre sans sexe. Il habite au Cap d'Agde, comme quoi. Non, mais c'est comme ça. C'est vrai. C'est comme si t'aimes le nougat, t'habites à Montélimar. C'est vrai. Prédestiné. C'est incroyable. Alors, donc, les conséquences de vivre sans sexe, on les a vues. Et on a quelqu'un qui s'appelle Charles, qui est dans le public. Il n'a jamais couché avec une fille. Charles, il est où, Charles? Merci, Charles. Charles, levez-vous. Il voulait témoigner ce soir. Merci d'être avec nous. Charles, vous pouvez vous lever. Il est courageux. Bonsoir, Charles. Ah, il est courageux, Charles. On peut l'applaudir. Merci, Charles. Charles, merci d'être là, vraiment. Vous avez 25 ans. C'est ça. Vous faites quoi dans la vie? Je suis en bac pro dans la maintenance des équipements industriels. Vous pouvez me prendre le micro bien. Hein. Vous êtes donc... Je suis en bac pro dans la maintenance des équipements industriels. D'accord, bah très bien, c'est très bien. Bah, j'aime beaucoup. Alors, vous n'avez jamais eu de relation sexuelle? Non, jamais. Ça vous dérange pas, juste de le dire comme ça à la télé? Vos amis voilà, sont au courant, c'est pas... Oui, mes amis sont au courant, oui. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est un choix personnel ou bien est-ce que c'est parce que vous n'avez pas trouvé l'occasion ou la fille qui vous plaît assez pour en avoir avec elle? Ou le garçon? Trouver plutôt la fille qui... Non, chaîne de chemise. Oh. Non, merci. Non, je rigole. On parlera chemise après. Là. Ça va. Merci. Alors, Charles, donc, non, vous n'avez jamais eu voilà, une attirance assez importante pour une fille pour aller au bout, c'est ça? Oui, en fait, j'arrive pas à conclure avec les filles, du coup, j'ai du mal. Ah, c'est ça? Ouais. De quoi? Le problème, il n'arrive pas à conclure avec les filles. C'est un cercle vicieux. Charles, il n'arrive pas à conclure avec les filles. Charles, quand tu dis conclure, pardonne-moi de te tutoyer, mais tu avais... Lui, il rentre tout le temps dans les détails. Il va être mon fils. Tu flirtes même pas ou tu flirtes et tu n'arrives pas à passer le cap de la relation? Je flirte même pas, j'y pense même pas. Tu flirtes même pas? Vous n'avez jamais flirté avec une fille? Tu peux pas t'approcher? Non, jamais. Pourquoi vous êtes timide, en fait, c'est ça? Oui, timide, ouais. C'est ça, en fait, vous arrivez à être copain avec des filles? Parce que, franchement... Non, même pas être copain avec les filles. Parce que je vous dis la vérité, Charles, franchement, et je le dis sincèrement, il est très mignon, Charles. Oui. Ouais, il est pas, c'est pas. vrai, franchement, tu pourrais trouver plein de meufs, hein, je te le dis. Hein. Regarde, même moi, j'ai trouvé, donc. Non, mais, arrêtez. Non, je te jure, Charles, physiquement, il est très mignon, Charles. Franchement, il est plutôt mignon, il a des beaux yeux. Il a des qualités. C'est ce que m'a dit Christine de suite. Non, mais c'est ça. Oui, c'est vrai. Donc, Charles, c'est quoi? T'as jamais eu une raison parce que tu crois t'as un blocage, t'arrives pas à te dire voilà que tu veux à passer le cap d'embrasser une fille ou tu t'attends qu'une fille fasse le premier pas, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai un blocage en fait avec les filles. J'arrive pas à aller vers elles. Mais même avec les réseaux sociaux, par exemple, maintenant on sait qu'on c'est timide, on peut derrière un écran développer des relations et puis peut-être se mettre en confiance. Même ça vous bloque? Oui, même ça, j'arrive pas. Ah ouais, alors, on a Stéphane Edouard qui est dans le public. Il est parti, Stéphane?
Merde, allez, on a Stéphane. Stéphane, justement, vous avez écrit un livre qui dit 50 leçons pour séduire. Quand vous voyez le cas de Charles, parce que Charles, je crois que vous avez très envie d'avoir une relation, d'avoir une fiancée. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, et ça vous pourrit la vie, ou vraiment au quotidien, ou pas du tout? Si, parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui en parlent. Donc, Ils vous disent quoi, vos amis? que je devrais changer mon style, que je devrais changer mon style, en fait. Mais moi, je trouve pas. Alors, franchement, je vous dis la vérité. Hein. Je le dis. Je le pense vraiment. Je trouve que, franchement, le style. Et le problème, c'est pas ton style. Pas le En style. fait, si tu veux, il faut pas se tromper. C'est pas extérieurement que tu as besoin d'évoluer. Extérieurement, tu es un garçon comme tous les autres, tu as ton charme, tu as tes qualités, tes défauts. C'est intérieurement, c'est psychologique. Tu as un blocage psychologique. Déjà, faut que est-ce tu arrives à que le tu lever. t'acceptes? Est-ce que tu t'aimes assez toi? Est-ce que tu te désires assez? Charles, est-ce que tu peux répondre à ces questions ou bien? Enfin, j'ai déjà du mal à m'accepter physiquement. Je me trouve. C'est ça, c'est un manque de confiance en. J'ai un manque de confiance en moi, en fait. Alors Charles, moi qui suis un peu visagiste, je te le dis. Ah non, mais vraiment. Ah non, mais là tu te prends la tête pour rien. Alors Charles, est-ce que tu es accompagné par quelqu'un? Non. Stéphane Edouard, sociologue, donc je l'ai dit, il a écrit un livre 50 leçons pour séduire. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Charles? Quel conseil vous pourriez lui donner? Alors par rapport au titre du livre, vous savez, Cyril, c'est les éditeurs qui choisissent les titres. Hein. Donc D'accord, en fait c'est 50 leçons pour séduire, mais en fait c'est un livre de cuisine, c'est ça? Non, c'est un livre de vie que je voulais intituler L'école des hommes, mais Marion m'a dit il faut faire un petit peu putassier, donc tu mets ça comme titre et c'est nous qui décidons parce que c'est nous l'éditeur. D'accord, très bien. Donc les titres de livres, c'est souvent comme ça. Par rapport à Charles, Charles ton prénom, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ni extérieur ni intérieur, c'est simplement que tu es imbibé de ce qu'on appelle la psyrose. La psyrose, c'est la psychologie à l'eau de rose. On en a entendu un petit peu ce soir d'ailleurs, consistant à baigner le garçon, à le faire communier dans la chapelle de la bien-pensance, à lui dessiner une espèce de femme qui n'existe absolument pas. Et en gros, chaque fois qu'il est confronté à une femme réelle, il devient schizophrène parce qu'il se rend compte qu'elle ne fonctionne absolument pas comme on lui vend. Donc on lui vend une femme qui va être sensible à sa timidité, à sa poésie, à son introversion, etc. Et en réalité, il voit que dans les déterminants réels de l'attraction, ça va être la notoriété, le statut, le bad boy, l'enfoiré, etc. Et donc en réalité, il développe une espèce de double dialogue avec un qui nous tient ce soir, mais auquel il ne croit absolument pas, et je vous invite à regarder son sourire, parce que ça, c'est quelqu'un qui, là, il a compris qu'on a quelque chose de vrai. Donc, il tient une espèce de discours comme ça, très accréditant pour les femmes. Genre, pourquoi il sourit comme ça? Parce que vous dites vrai, vous pensez qu'il... en tout cas, si je le dis, c'est que je le pense. Je pense qu'il Charles, est victime il a fait un bon diagnostic, si je peux dire, Stéphane Edouard, ou pas du tout? Oui, fait un bon diagnostic. Ouais. J'ai une question. Quel conseil on pourrait lui donner juste avant de... Moi, ce que je lui conseille, c'est de désapprendre tout ce qu'on te dit sur la femme et de regarder la femme réelle. En réalité, tu l'idéalises trop, et l'idéalisant trop, tu lui fournis une espèce de discours préformaté, un peu faisandé et frelaté qui ne l'intéresse pas. La femme réelle n'est pas sensible à ta bien-pensance ou à ta bienfaisance. Et... non, ça, donc il faut qu'il passe outre tout ça. Mais c'est pas si simple. Non, mais c'est vrai, il faut qu'il arrive à surmonter ça, quoi. Il faut qu'il arrive à ne plus projeter devant ses yeux ce qu'il a derrière la tête. Il faut qu'il arrive à regarder vers quoi... Je comprends plus, moi. Alors, on a perdu Mejdi, là. Mejdi, il est rentré chez lui, là. Il faut qu'il arrive à se départir d'un discours féministe qui contraint beaucoup d'hommes à rester seuls et à finir et à nourrir une rancœur sans cesse croissante envers les femmes. Voilà. Alors, Mejdi, vous aviez une question pour Charles. Si effectivement tu n'arrives pas à être attiré, enfin tu n'arrives pas à conclure avec une femme, est-ce que tu as déjà essayé avec un mec? Non. Non? Non, mais vous êtes attiré par les femmes? Oui. Voilà, non, mais comment tu peux savoir être attiré par les femmes si tu sais pas ce que c'est? Mais non, mais si. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Mais en fait, toi, tu dis des conneries ce soir. Mais non. Non, mais on t'aime beaucoup. C'est ma question de tout à l'heure. Hein. Non, mais moi, je l'adore. J'aime beaucoup Mejdi, mais Mejdi, frérot, là, il sait qu'il est très attiré par plein de femmes. T'as été attiré par plein de femmes. Et oui. Comme on dit, t'as eu des refus ou bien t'arrives même pas jusque-là? Non, j'ai eu beaucoup de refus. Ah voilà, bon bah non, c'est déjà bien. C'est le problème, ils viennent d'elle. Charles, est-ce qu'il y a un type de femme, quand tu fermes les yeux dans l'absolu, qui t'attire plus qu'un autre type? Est-ce que tu es plus blonde que brune? Est-ce qu'il y a un type de femme qui t'intéresse? Je parle pas de l'écartage, mais est-ce qu'il y a un type de femme qui t'intéresse? Charles, t'es pas obligé de répondre. Hein. Je ne répondrai pas. Merci. Merci.
Ah, donc là, j'ai touché un point sensible. Attendez. Bernard Laporte. Il faut lui dire, parce que le pauvre, il va se perdre dans les questions, c'est qu'il faut qu'il soit accompagné. Il y a des gens dont c'est le métier. Voilà, madame, tiens, monsieur. Justement, Gilles Morand, psychanalyste et sexologue. Est-ce que vous auriez, vous aussi, un conseil à donner à Charles? Est-ce que c'est quelqu'un qui devrait peut-être venir en voir? Je ne sais pas, dites-nous. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut qu'effectivement il y ait une démarche de remise en question de lui. Et c'est pas effectivement l'entourage. Je pense qu'il y a quelque chose à regarder à l'intérieur. Donc dans votre rapport aux femmes en règle générale. Et puis peut-être aux hommes aussi, l'image des hommes. Quelle confiance en vous avez? Qu'est-ce que c'est qu'un homme face à une femme? Et donc du coup, interroger aussi l'image de l'homme. Et puis moi, je pense que c'est vraiment aussi se connecter à ton instinct primal. Parce que la femme, ce qui va l'attirer, c'est aussi l'homme qui va dégager quelque chose. Et en fait, là, je sens, Charles, que tu retiens. Il est bloqué. En fait, voilà. Et donc, c'est vraiment de travailler. Mais en fait, ça se travaille. Ça se travaille vraiment avec du... Et ça se décide. Je suis pas d'accord. Et ça se décide. Gilles, vous vouliez rajouter quelque chose, Gilles? Je voulais dire que en fait, les hommes, de plus en plus, moi dans ma clinique, je ne sais pas si c'est pareil, mais moi je vois de plus en plus d'hommes qui ont des troubles du désir, qui ont de moins en moins confiance en eux, qui ont du mal à se situer face à une femme qui est sortie de la soumission, qui s'affirme et qui fait que l'homme est en demande de tendresse beaucoup plus qu'avant, alors qu'il bénéficie d'une image, il souffre plutôt d'une image médiatique qui est plutôt agressive, plutôt négative. Oui. Et donc, du coup, il est complètement en porte-à-faux. Un homme, avec tout ce qui se passe en ce moment médiatiquement, les hashtags balance ton porc, MeToo, etc., c'est déjà suspect presque d'être un homme. Et ça balance quelque chose de négatif. Alors que dans ceux que je vois, moi, j'anime un groupe de parole d'hommes, par exemple, ils souffrent beaucoup de cette image-là, parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Ils sont en demande de tendresse. Il y a beaucoup d'hommes qui sont perdus. Hein. Éric Nolot. Il y a la solution psychanalytique, sexologue, et il y a Jérôme, peut-être. Ça peut être très Jérôme pendant 24 heures. Séjour au Cap d'Agde. C'est vrai. C'est le mécanicien Jérôme. Il te faudrait un bon copain comme moi, par exemple. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Un bon copain comme moi, il viendrait avec moi au Cap d'Agde. C'est vrai. Ça vous dirait, Charles? Non, franchement. Ouais, moi, je crois que c'est la solution. Est-ce que c'est pas trop Mais ça se c'est peut-être de la mer. Non, mais ça peut être traumatisant. Ça peut le bloquer à vie. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes dans un petit monde, là. Il a jamais liberté. S'il te plaît, Karim Zeribi. Non, mais vous vous rendez compte? Là, se noyer, là. Tu te rends compte ce que tu lui demandes, là? Mais non, il n'a jamais embrassé une fille. Tu veux l'amener au Cap d'Agde. Déjà, il est courageux d'être venu. Ah oui. Moi, je voudrais poser une question à Charles. Charles, aujourd'hui, on sait bien que c'est pas comme il y a quelques décennies. Les filles, elles attendent pas toujours d'être draguées. Elles le draguent un peu aussi quand elles trouvent un garçon charmant. Tu es charmant, tu as des qualités. Elles te draguent parfois, les filles? Non. Et peut-être qu'ils ne le sentent pas. Alors Charles, peut-être que tu ne le sens pas. Moi, Charles, en tout cas, je vais te dire. Mais avant d'être non, mais s'il ne va pas derrière, elle ne peut pas le draguer. C'est compliqué. Agathe, franchement, Charles, moi, je trouve franchement très mignon. Et je pense, Charles, que tu... non, puisque je voudrais l'avis d'une jeune non, fille, mais voilà. c'est sûr, le problème vient pas de ton physique, de ton corps, etc. C'est ce qu'on a dit, c'est que ça se passe dans ta tête. Tu as un blocage, une timidité presque maladive. Et c'est vrai que ça, c'est pathologique. C'est quelque chose que tu dois parler, travailler pour t'ouvrir. Et tu vas trouver l'amour et tu vas être très heureux. Tu te rends compte, Agathe, je te dis que t'es mignon. T'es open bar, là, Minon. Agathe, il y a plus rien qui doit t'arrêter, là. Moi aussi, à la base, je suis quelqu'un que j'avais pas confiance en moi du tout. Chut, attendez, il y a un témoignage, là. Vas-y, moi aussi, à la base, j'étais quelqu'un avant qui n'avait pas confiance en moi. Et franchement, j'ai envie de te dire un truc. Plais-toi toi déjà à toi-même avant de vouloir plaire aux autres. Exactement. Ah ouais, là, c'est au niveau. Et lui, en une émission, il est passé de Jessica des Marseillais à Nietzsche. En une heure, bim, bam, c'est devenu un pieux. Merci en tout cas. Je te le dis. Charles, bravo à toi. Et Charles, vraiment, je te trouve top. Voilà, et je te dis, ça c'est un faux problème. Ça va très vite se régler pour toi. Mais Cyril, c'est courageux quand même. Et le fait d'en parler. Et voilà, bravo. Merci Charles.